Soyez salués dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est le dimanche 9 juin. Nous bénissons le Seigneur. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et nous rendons grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il fait pour nous. Nous savons que chaque jour, chaque seconde dont nous sommes encore sur nos deux jambes, dont nous respirons, c'est par la grâce de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je ne vais pas tourner autour du pot. Nous allons continuer notre enseignement que nous avons démarré la semaine passée sur la loi de la sémence et de la moisson. Alléluia. C'est une loi qui est très importante, qui nous fait énormément de bien. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, je vais revenir, je vais faire rapidement un résumé rapide afin que vous puissiez comprendre et rentrer dans l'enseignement pour pouvoir suivre la suite de l'enseignement. Alléluia. Comme je l'ai dit dimanche passé, je ne peux pas finir ma série d'enseignements sur l'intelligence financière, sur la croissance financière, sans parler en détail de la loi de la semence et de la moisson. Je précise que c'est un principe divin très important qui permet à tous ceux de l'avoir compris, qui l'ont compris plutôt, de pouvoir faire croître beaucoup de choses dans leur vie, y compris leurs finances. Donc, cette loi, nous allons la voir en tenant compte de nos finances. Cette loi, elle est incrustée dans la nature par Dieu. Elle est incrustée dans la nature par Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire en 1 Corinthiens 11, 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, pour nous faire comprendre que lorsque nous comprenons le fonctionnement de l'environnement dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le monde dans lequel Dieu nous a mis, nous comprenons beaucoup de lois ou de principes de Dieu, de la part de Dieu, qui vont permettre à ce que l'environnement, le monde dans lequel nous sommes, nous soit favorable. Et cet environnement nous parle clairement dans tout ce qu'il contient, de la loi de la moisson, de la sémence plutôt, et de la moisson. Alléluia. Donc, comme je le disais, c'est une loi très importante. Elle parle du fait que on puisse s'aimer une graine, non, toute petite graine, non, et par la suite, cette graine va produire un arbre, produire des feuilles, et par la suite, du fruit au centuple. C'est-à-dire, d'une graine, on a beaucoup plus. Donc, cette loi nous encourage plutôt à semer par rapport à nos finances, afin de pouvoir, au nom de Jésus, faire croître nos finances. Alléluia. C'est très important. La parole de Dieu nous dit, concernant cette loi-là, en Galates 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Pour nous faire comprendre que tout ce qu'on va semer nous donnera de la moisson, nous donnera de la récolte. On ne peut pas demander, quelqu'un ne peut pas se tenir devant un champ pour lui dire, je veux récolter, pendant que cette personne n'a pas semé. Donc, vous devez comprendre que notre argent doit en partie être semé pour pouvoir le faire fructifier, pour pouvoir le faire multiplier. Celui qui dépense à chaque fin de mois ou à chaque réception de somme tout son argent dans ses dépenses et dans ses charges, c'est une personne sans prophétie qui est en train de s'ancrer dans la pauvreté. Elle ne va pas faire croître ses finances. Elle aura du mal à pouvoir évoluer parce que cette loi, elle est impitoyable, je veux dire. C'est-à-dire que si vous ne la respectez pas, ne vous attendez pas à prospérer. C'est pour cela que c'est très important pour nous de la comprendre et surtout de l'appliquer à nos finances. C'est très important. Cette loi s'impose à nous. Elle ne demande pas notre avis. Elle vient de Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils l'appliquent, font prospérer leurs finances. Et ils ont compris cela. Alléluia. Quand on parle de la moisson, il faut que nous comprenions qu'auparavant, il y a forcément une sémence qui doit être faite. Et cette sémence-là va nous permettre de pouvoir moissonner. Et comme je l'ai dit aussi la dernière fois, que on ne récolte pas ce qu'on aura semé. Ça contredit un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est la vérité. On récolte toujours au centuple de ce qu'on a semé. D'un grain, nous avons des millions ou des milliers de grains. Donc nous devons comprendre que c'est très important. J'avais lu Matthieu à l'époque, Matthieu 13, 31, il leur proposa une autre parabole, la parabole du royaume des cieux. Le royaume des cieux est comme semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ, un grain. Quand on parle de sénévé, c'est une toute petite graine que l'homme a pris et l'a semé. Donc, ça veut dire que tu prends une toute petite partie de ton argent ou une partie de ton argent insignifiant. C'est la plus petite, je le dis, de toutes les semences, mais quand elle pousse, elle est plus grande que les légumes, elle devient un arbre, et de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, vous comprenez que de petites graines, on va directement à beaucoup plus
de graines à la suite, à la fin. Donc, ce qu'on sème, on ne le récolte pas exactement, on récolte toujours au centuple. Alléluia. C'est pour ça que Proverbe 11, 24 nous dit, tel donne librement devient plus riche, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisant sera rassasié, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Au verset 26, celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la table de celui qui vend. Donc ça veut dire que si vous n'apprenez pas à arroser, si vous n'apprenez pas à donner, si vous n'apprenez pas à planter, à semer, vous n'allez pas pouvoir être rassasié, comme ce verset le dit, vous n'allez pas pouvoir avoir la bénédiction. Et on parle de malédiction, on parle d'appauvrissement. C'est-à-dire que si tu retiens ce que tu as su, tu ne sèmes pas, tu es en train de suivre une loi des ténèbres, bien sûr, qui va te pousser à retenir tes finances et cela va te conduire à la pauvreté. À combien de fois nous avons eu de bons montants, nous avons eu de grosses sommes, nous avons touché nos salaires et nous nous retrouvons avant le 15 sans rien. Deux fois, nous nous retrouvons un jour comme si nous n'avions jamais vu de grosses sommes ou de gros montants. C'est parce que à chaque fois que Dieu nous donne ces montants-là, dans ces montants, il y a ce qu'on appelle la sémence. Dans toute chose dans ce monde, Dieu met une sémence. Dieu a tout créé en mettant une sémence. Il a créé l'homme avec une sémence. Pour que le premier homme, Adam et Ève, qu'il a créé, il n'est pas encore à créer d'autres hommes. Et c'est ce premier homme-là, Adam et Ève, qui ont permis la multiplication, le milliard d'hommes que nous avons aujourd'hui, parce que Dieu a pris la peine de mettre une sémence dans l'homme qu'il a créé. Il met une sémence dans tous les arbres qu'il crée pour que les arbres produisent, dans tous les fruits qu'il crée pour que les fruits produisent. Vous rendez-vous compte que les mangues qu'on mange jusqu'aujourd'hui, ou les fruits, ou les oranges qu'on mange jusqu'aujourd'hui, partent des oranges depuis le jardin d'Éden, parce que il y a eu la sémence à l'intérieur. Donc si tu veux que tes finances se multiplient, ne mange pas la semence. Ne mange pas ce qui est de sémence dans tes finances. Dans tout ce que tu reçois, il y a une partie qui est appelée sémence et tu ne dois pas la manger. Tu ne dois pas la manger, tu dois la semer. Si tu manges à chaque fois toute la sémence qui est dans tes finances, qui est dans ton argent, mon frère, ma soeur, tu vas t'appauvrir. Tes finances ne vont pas se multiplier et tu seras toujours dans les problèmes et dans les disettes. Dans la loi de la semence et de la moisson, nous devons comprendre que toutes les semences ne portent pas du fruit. Et ce que nous avons commencé à aborder le dimanche passé, c'est que nous allons voir comment notre sémence va porter du fruit. C'est pas parce que tu as mis une graine dans le sol que ça va pousser. Ça peut être une graine corrompue, une graine pourrie, une graine ou bien une pierre. Ça peut être quelque chose qui ne produit pas. Donc, qu'est-ce qui va permettre à ce que tu vas s'aimer va produire au centuple? Nous allons voir les raisons et ce sera la vraie raison même de l'enseignement de ce deux dimanches. Donc, c'est la sémence qui porte du fruit. Pour répondre à cette question, quoi et comment semer afin de pouvoir moissonner au centuple. C'est pour répondre à cette question, comment semer afin que notre sémence se multiplie, afin de pouvoir moissonner au centuple. La première chose, j'avais parlé, je vais rapidement passer là-dessus, s'aimer une bonne graine. Donc, ce n'est pas toutes les graines qui poussent. Ce n'est pas toutes les graines qui poussent. S'aimer une bonne graine, donc on va revenir sur ton argent. Tu dois s'aimer de l'argent pur, de l'argent gagné honnêtement, de l'argent qui est à toi. Tu dois s'aimer de l'argent qui honore Dieu. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait des offrandes dans l'église, on est obligé de demander au Seigneur de les purifier parce que ce n'est pas tout le monde qui met de l'argent pur. Une copine, un monsieur, une femme peut sortir avec son comment on appelle ça, son amant ou un homme marié ou quelqu'un avec qui elle n'est pas marié et prendre de l'argent et venir faire une dîme ou une offrande. Quelqu'un peut détourner de l'argent au travail et venir le donner dans l'église. Oui, c'est pour ça que nous prions pour la purification. Ces personnes-là qui sèment de l'argent qu'ils n'ont pas gagné honnêtement, de l'argent qui n'est pas à eux, de l'argent qu'ils ont volé, de l'argent qui est sale, comme on peut le dire, cet argent-là ne produira rien. Dieu ne peut pas multiplier ceux qui ne glorifient pas Dieu. Cet argent-là ne produira rien. C'est pour ça que quand les gens se lèvent, regardez, faites attention. Ces personnes-là qui font des détournements pour créer des entreprises, ils détournent, ils créent des entreprises. Les entreprises finissent toujours par mourir. S'ils ne font pas du blanchiment d'argent derrière, c'est-à-dire en détournant, en utilisant ces entreprises pour toujours blanchir de l'argent, dès qu'ils n'ont plus de ressources pour alimenter leur blanchiment d'argent, leur entreprise s'éteigne immédiatement.
Parce que Dieu ne peut pas bénir de l'argent sale. Donc, il faut que ton argent soit pur. Il ne faut pas qu'il soit volé. Il ne faut pas qu'il soit gagné illégalement. Il ne faut pas qu'il soit gagné par les relations. Tu couches avec les maris des gens, après on te donne bien. C'est vrai qu'on incrimine beaucoup les femmes, mais il y a des hommes aujourd'hui qui couchent avec des femmes qui ont les moyens et qui prennent cet argent-là pour venir donner à l'église. Il ne faut pas que ça soit le cas. Il ne faut pas que ça soit de l'argent volé. Donc, la Bible dit que ce que tu vas moissonner, c'est ce que tu vas récolter. Donc, si tu sèmes de l'argent, une bonne graine, évidemment, tu vas moissonner au centuple. Mais si tu ne sèmes pas une bonne graine, tu risques de ne rien moissonner. Parce que une graine cuite ne pourra pas produire un arbre ou une feuille ou une plante et produire du fruit. 2. S'aimer sur la bonne terre. Donc, je précise que j'ai déjà parlé de tout cela. Alléluia. Je ne vais pas lire la parabole. On a vu la parabole de différentes terres de semences. On a parlé on a parlé où il y a les pierres, où il y a les épines, le long des chemins. Et puis on a parlé de la bonne terre. Et c'est à partir de là que la sémence va produire. Donc nous devons comprendre que notre argent ne doit pas être mis n'importe où. Notre sémence ne doit pas être mis n'importe où. C'est comme, je vais parler banalement, hein, c'est vrai, excusez-moi pour cet exemple, mais je pense que c'est l'exemple le plus intéressant à dire. Pour que une femme puisse produire un bébé dans son ventre, il faut que l'homme aille avec elle, clairement. Mais si l'homme va avec une femme ou bien avec un autre homme et une femme dans un autre orifice entre griffes, il n'aura pas de production d'enfants, peu importe le nombre de fois qu'ils le feront. Donc, si ce n'est pas sémé dans la bonne terre, ça ne va pas marcher, ça ne va pas produire, ça ne va pas pousser. Donc, c'est quoi la bonne terre? C'est quoi la bonne terre? Ou bien si le monsieur va avec une femme qui est stérile, ça ne va pas pousser. S'il y a une terre aride et stérile, ça ne va pas produire. Donc, la bonne terre, c'est quoi? C'est là où il y a le cœur de Dieu. Là où il y a le cœur de Dieu, nous l'avons déjà vu en voyant riche pour Dieu. On a vu déjà son œuvre. Quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, c'est de la bonne terre. On a vu ses serviteurs. Quand tu investis dans les serviteurs de Dieu qui sont dans le besoin, c'est de la bonne terre. Parce qu'ils font partie de l'œuvre de Dieu. On a vu aussi les gens dans le besoin. Et bien sûr, ceux qui sont dans le besoin, quand tu sèmes là-bas, c'est de la bonne terre. C'est-à-dire que tu aides les gens dans le besoin. C'est bien sûr, c'est de la bonne terre conduite par l'Esprit, bien sûr. Et quand tu sèmes aussi dans la vie de ceux qui étaient là pour toi comme tes parents, comme des mentors, comme des pères spirituels, des mères spirituelles, c'est de la bonne terre aussi. Parce que quand tu rejoues le cœur de ces personnes-là, et ta sémence par ta sémence, en leur faisant des dons, en leur soutenant financièrement et tout le reste, c'est de la bonne terre. Quand tu aides ta mère, c'est de la bonne terre et cela va produire du fruit au centuple et ta sémence sera bénie. Alléluia. On a continué encore, s'aimer avec joie, on l'avait déjà vu. C'est-à-dire que ne venez jamais donner sous contrainte. Vous qui aimez aller dans les églises, quand vous êtes dans les églises, on vous parle. Et puis à un moment donné, vous ne pouvez pas résister. Ce que vous avez prévu garder pour autre chose, vous allez le donner. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je suis allé ça m'est arrivé plusieurs fois. Et j'ai compris que je n'ai pas donné avec joie. J'ai donné par contrainte. J'ai donné à cause du fait que on vous regarde et que vous êtes obligé de donner. Mais ce n'est pas votre cœur qui le donne. Ça, c'est grave. Faites très attention. Lorsque vous ne s'aimez pas avec joie, lorsque vous ne donnez pas avec la pleine conviction, ce que vous s'aimez ne produira rien. Ça ne va pas se produire au centuple. Donc faites très attention lorsque vous allez quelque part où on vous met la pression, on vous impose, on vous demande, on vous insiste, on vous manipule pour donner. Vous donnez, mais votre cœur est serré. Soit ce que vous avez perdu votre argent lorsque vous avez donné, parce que vous devez donner avec joie. 2 Corinthiens 9, 6, sachez-le, que celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu veut que tu sois heureux lorsque tu donnes, que ta sémence soit avec joie. Faut pas donner à ta famille par contrainte. Donne à ta famille avec joie. Faut pas donner au pasteur par contrainte. Donne au pasteur avec joie. Faut pas donner à l'église par obligation. Donne à l'église avec joie. Et c'est en cela que ta sémence va prospérer et ça va donner du fruit au centuple. Je passe rapidement là-dessus. S'aimer ce qui nous coûte aussi, ce qui est cher à notre cœur. J'ai pris l'histoire d'Abraham. Il devait faire une offrande à Dieu. Il devait s'aimer pour Dieu. Et Ornan, son ami ou sa connaissance qu'il aimait, a décidé de lui donner du bétail gratuitement, des bœufs. Et il a refusé. Il a dit, je ne donnerai rien à l'Éternel qui ne me coûte. Donc, donnez ce qui vous coûte, c'est très important pour que ça puisse marcher. Moi, comme je l'ai dit la dernière fois, je me rappelle de cette personne-là
pendant le culte d'offrande, quand l'offrande arrive, il demande à son voisin, passe-moi 500 parce que je fais l'offrande. Ça, il est en train de faire pour rien. En fait, il a sémé pour son voisin, c'est lui qui va être béni au centuple. De s'aimer ce qui vous coûte, c'est de s'aimer ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est important dans votre cœur. C'est très important. Alléluia, ce qui va donner de la valeur. Je vais continuer aujourd'hui. Nous continuons avec la suite. Ça, c'était la révision jusqu'à maintenant. Nous allons continuer avec les derniers points, les autres points. S'aimer en fonction de ce qu'on gagne. S'aimer en fonction de ce qu'on gagne. Alléluia. Pour étayer cette partie, c'est Matthieu 12, 43, avec cette veuve. Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Avec Dieu, c'est une question de pourcentage. C'est une question de pourcentage. Combien de pourcents tu donnes sur ce que tu as reçu? Combien de pourcents tu donnes sur ce que tu as reçu? Il arrive que des gens peuvent avoir des millions, puissent avoir 2 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, et dimanche, ils viennent donner 10 000 à l'église, ou mettre une dîme de 20 000 dans l'enveloppe pour donner. Ça, ce n'est pas en fonction de ce que tu gagnes. Ce que tu es en train de donner ne va pas te produire du fruit au centuple, ne va pas bénir la source de tes revenus, ne va pas te permettre d'avoir beaucoup plus. Tu es en train de compromettre ta bénédiction financière. Ça nous est tous arrivé. Ça nous est tous arrivé parce qu'on a mis la priorité sur nos besoins, sur nos charges, que demain de penser à poser des actes de reconnaissance envers l'Éternel. Vous savez, celui qui donne à Dieu ne s'appauvrira jamais. Celui qui donne à Dieu ne s'appauvrira jamais. Peu importe le pourcentage, la grosse quantité du pourcentage que tu as donné, même si tu as décidé de dire que c'est le risque que beaucoup ne prennent pas, que beaucoup ont peur de prendre, parce que chacun de nous a tellement de charges et de besoins qu'il ne peut pas le prendre. Même si tu as décidé de dire que ce que je reçois, je donne les 100% à Dieu, mon frère, tu vas ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Tu vas ouvrir, ça veut dire que tu as mis Dieu au défi, et tu vas voir comment Dieu va te montrer que c'est le Dieu qui ne ment jamais, qui dit qui fait ce qu'il dit, et de ce que tu as mis à l'épreuve, il va te bénir. Beaucoup viennent mettre de leur superflu. Beaucoup viennent mettre ce qui ne les fatigue pas dans le cœur, ce qui n'est pas aussi consistant par rapport à ce qu'ils ont gagné. Beaucoup le font. Ils le font. Même le 10% déjà, c'est très dur pour plusieurs. À plus forte raison, pour donner un peu plus. Des fois, Dieu peut t'amener à 20%. Des fois, Dieu peut t'amener à beaucoup plus. Des fois, il peut t'amener à la moitié. Des fois, il peut t'amener à la totalité. S'aimer en fonction de ce que tu gagnes. Beaucoup viennent mettre de leur superflu, comme on l'a dit dans cette passage avec cette veuve, cette dame qui est venue mettre 2 pièces, mais c'était tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre Dieu à l'épreuve comme ça, d'aller à l'église, de donner jusqu'à mon transport. Tout ce que j'avais, j'habitais loin, c'était Abidjan ici. Mais je vous assure, dès que je suis sorti, je n'ai même pas eu à demander 5 francs à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'argent. Et la semaine, Dieu m'avait énormément béni. Et j'ai dit, waouh, c'est nous qui avons peur de prendre des risques. Et quand on comprend l'importance de donner et de ne pas avoir peur de donner, on ouvre la porte à être béni et à multiplier nos finances. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que dans le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de soucis, un monde de charges, un monde de situations. Parce que tant qu'on vit ici, on sera seulement dans ça. Alléluia. Mais si nous voulons prendre le dessus par rapport à tout cela, il ne faut pas avoir peur de donner. Alléluia. On continue. Voilà, on continue. S'aimer conduit par l'esprit. Alléluia. Ça, c'est très important. S'aimer conduit par l'esprit. Ne s'aimez jamais sur la base d'une contrainte. Ne s'aimez jamais sur la base d'autre chose. S'aimer parce que dans votre cœur, comme on l'a lu plus haut, selon ce qu'il a résolu dans son cœur, l'Esprit de Dieu vous convainc de donner. Alléluia. Regardez comme ça dans nos rues. Nous avons plusieurs nécessités qui nous approchent, qui nous demandent de l'argent. Mais est-ce qu'il faut donner à chaque fois que les personnes nous demandent de l'argent? Ils sont dans le besoin, nous voyons vraiment devant nous qui sont pauvres. Mais il faut que l'esprit te convainc, que l'esprit te pousse. Parce que si tu n'as pas semé par l'esprit, tu peux semer dans la mauvaise terre, tu peux semer la mauvaise graine, tu peux semer comme il ne faut pas, et cela ne va pas produire du fruit au centuple. Des fois même les semences peuvent ouvrir la porte aux dévoreurs. Oui, il y a des fois le diable utilise ton argent pour détruire tes finances. Donc, on doit être conduit par l'esprit
lorsque nous donnons notre argent. Si nous sommes conduits par l'Esprit pour semer, nous semons avec efficacité et nous allons multiplier nos finances au centuple. Donc, il faut être conduit par le Saint-Esprit afin de détecter les temps favorables, les saisons favorables pour semer et les terres favorables pour semer aussi. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre cela, c'est très important. Amen. Amen. Nous avons vu le cas de cette veuve de Sarepta, conduite par l'Esprit. Elle n'avait rien à manger, elle et son enfant. Mais quand elle a vu le serviteur de Dieu, je crois que c'est Élie plutôt, je ne sais plus sur lequel, je n'ai pas bien vérifié. Quand elle a vu le serviteur Élie, l'Esprit de Dieu l'a convaincu de donner tout ce qu'elle avait. Parce que si tu n'es pas convaincu par l'Esprit, tu ne vas pas rentrer dans la bénédiction au centuple. Des fois, l'Esprit de Dieu peut te convaincre comme ça pour quelque chose que tu ne peux même pas imaginer rien. On peut te prendre même pour un fou. Mais c'est une sémence qui va te sortir à jamais de la pauvreté. Alléluia. Amen. Que Dieu te permette de faire ce genre de semence. Que son esprit te conduise dans la sémence qui va mettre fin à la pauvreté sur ta vie et qui va me permettre à ce que tu rentres dans une dimension de prospérité élevée et exagérée. Au nom précieux de Jésus. Tout ce que je dis sur toi aussi, je le dis sur moi au nom de Jésus. Parce que moi aussi, je veux la bénédiction. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Semez, conduit par l'Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vous conduise. Ne faites pas les choses par contrainte. Ne faites pas les choses par stratégie. Faites les choses poussées par l'Esprit. Même vos semences doivent être poussées par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses et qui pourra nous orienter divinement à faire des semences qu'il faut. Alléluia. Un autre, je n'ai pas nommé le point. On va passer au prochain point. S'aimer beaucoup. Alléluia. S'aimer beaucoup. S'aimer beaucoup. Si tu sèmes, la parole de Dieu dit en 2 Corinthiens 9, 6, je l'ai lu tout à l'heure. Sache-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Ne viens pas donner tes 1000 francs et puis t'attendre à la richesse. Ne viens pas donner 10 000 et puis tu dis, oui, moi je m'attends maintenant à avoir 200 millions. Ah non, c'est pas possible. S'aimer beaucoup. Si tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonnes beaucoup. Des fois, il faut avoir cette folie-là de dire, je n'ai pas peur, je donne ça pour l'œuvre de Dieu, pour le serviteur de Dieu, ou pour telle cause, pour la pauvreté de telle cause, ainsi de suite. Ou bien, j'investis dans ma mère, j'investis dans mon père, dans ce sens-là. Tu te lèves, tu te fâches, tu sèmes beaucoup. Si tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Ta dimension dans laquelle tu es là, c'est lié au niveau ou à la grandeur de ta semence, ou à la grandeur de ta semence, à la qualité certes de ta semence, mais à la grandeur de ta semence. Alléluia. Faut pas bien donner 10 000 à Dieu et puis tu veux un miracle de 200 millions. Ah mon frère, non, ça peut pas passer. 10 000 là, si tu as eu trop gros miracle, tu vas avoir peut-être 100 000, 200 000. Voilà. Et puis tu vas rester dans cette dimension-là. Amen. Maintenant, si tu veux aller plus loin, va dans la dimension de 200 000, 300 000, 500 000. Sème ça pour l'œuvre de Dieu. 1 million, 3 millions. Va dans ce sens-là. Et cela, tu verras que celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. La parole de Dieu est la vérité. Elle ne ment pas. Tu ne peux pas semer beaucoup et puis Dieu va te faire moissonner peu. Alléluia. Donc, faut comprendre que si tu veux multiplier, tu veux avoir une finance, tu veux faire une sémence qui te permet de moissonner, une sémence efficace qui te permet de moissonner abondamment, tu dois apprendre à s'aimer beaucoup. Je pense que c'est l'avant-dernier point. S'aimer sans relâche. Ne te fatigue pas de s'aimer. N'arrête pas de s'aimer. Ne te décourage pas de s'aimer. Continue à semer. Même si tu ne vois pas, sème. La parole de Dieu dit, jette ton pain sous les eaux. Plus tard sur les eaux, plus tard tu le retrouveras. Vous ne pouvez pas imaginer en quoi, qu'est-ce qui nous revient lorsque nous s'aimons. Les gens s'attendent parfois à de l'argent, mais deux fois c'est la santé, deux fois c'est la victoire, deux fois c'est le travail, deux fois c'est la promotion, deux fois c'est le mariage. C'est beaucoup de grâces et de bénédictions que votre sémence peut ouvrir sur vous. Donc ne vous relâchez jamais de s'aimer. Ne te décourage jamais de donner ta dîme. Ne te décourage jamais de soutenir l'œuvre de Dieu. Ne te décourage jamais de
de soutenir des causes que tu soutenais. N'abandonne pas. Ne dis pas comme les hommes sont devenus mauvais maintenant, aujourd'hui j'arrête. N'arrête pas. Il y a toujours des gens qui ont vraiment besoin de ton argent, de ton soutien. Continue à soutenir, même si tu te fais trahir. Si Dieu te met à cœur de soutenir quelqu'un par l'esprit, n'aie pas peur. Engage-toi. Parce que tout ce que tu auras semé, même si la personne est fausse, Dieu te permettra de le retrouver. Vous ne remarquez pas que plus on vous trahit, plus Dieu vous élève encore davantage. Alléluia. Plus on vous pique dans le dos, plus Dieu vous permet de prospérer. Et moi, c'est ce que je me rends compte au finish. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui m'ont trahi, tous ceux qui ont été ingrats envers moi pendant que j'ai fait des choses pour elles. Parce que Dieu me permet à chaque fois que leur trahison se passe, d'être encore davantage élevé et d'avoir encore plus de grâce et de bénédictions. Et je bénis Dieu pour cela. Donc, n'ayez pas peur de donner. S'aimer sans relâche. Alléluia. L'agriculteur ne va pas s'aimer des grains. Quand ça n'a pas poussé, il va dire, bon, c'est bon, je laisse tomber. Il va encore ressemer jusqu'à ce qu'il puisse voir les plantes sortir. Alléluia, parce qu'il s'attend que ça puisse produire du fruit au centuple. Donc, semer sans relâche. Galates 6, 9. Ne vous lassez pas de faire du bien. Quand je veux dire le bien, la parole de Dieu nous appelle aussi à donner. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Des fois, on se décourage parce que dès qu'on donne, on veut avoir le miracle tout de suite. Le temps convenable de Dieu peut être maintenant, peut être dans quelques années, peut être dans quelques mois. Des fois même, tu te retrouves, quelqu'un te retrouve après 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu te rappelles, tu m'avais aidé la dernière fois. À cause de ça, aujourd'hui, je te fais du bien. Aujourd'hui, je te trouve du travail. Aujourd'hui, je change ta condition. Aujourd'hui, je prends ton enfant dans mon travail. Aujourd'hui, je te fais voyager. Aujourd'hui, alléluia. Ok, c'est une sémence de des années. Donc, ne vous relâchez jamais de s'aimer. Ne vous relâchez jamais de moissonner. Parce que nous allons moissonner au temps convenable. Alléluia. Amen. Et Ecclésiaste 11, 6. Dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, si l'un ou l'autre sont également bons. Donc, il dit, dès le matin, il faut s'aimer. Ça veut dire, n'attends pas, sème seulement. Parce que tu ne sais pas à quel moment une semence va changer ta vie. Une semence va être la bonne. Une semence va changer ta condition. Donc, sème. Alléluia. Et c'est là que tu vas rentrer dans la multiplication au centuple. Je vois le dernier point pour une semence qui produit du fruit. S'aimer avec foi. Alléluia. Semer avec foi. S'aimer sans regarder à côté, sans dire que, mais si je donne, comment je vais m'en sortir, comment je vais joindre le debout. Vous savez une chose, lorsque tu sèmes comme Dieu veut que tu sèmes, le peu que tu as ne finit pas. Au contraire, ça va suffire. Il va rester encore et Dieu va te permettre de gagner encore plus. Alléluia. Ecclésiaste 11, 14. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Mais celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Donc la parole de Dieu te dit, faut pas regarder à ta condition lorsque tu veux s'aimer. Faut pas regarder à tes besoins. Sème avec foi. Si Dieu t'a mis une conviction pour dire, bon, ce que tu as là, faut tout donner. Donne. Et tu verras que le Seigneur qui est puissant, qui est fort, qui ne ment pas, va pouvoir te faire rentrer dans une dimension de prospérité et changer ta vie. Ne sème jamais avec crainte. Ne sème jamais avec doute. Ne sème jamais avec angoisse. Sème avec foi. Alléluia. Pour finir, alléluia, je veux que tu sois prospère. Je veux que nous soyons tous prospères, que nous ayons plus de moyens dans cette assemblée, car nous avons beaucoup de charges, nous avons des missions, nous avons une vision, nous voulons nous élargir et nous avons besoin d'argent. Alléluia. Nous ne voulons pas que les charges de l'assemblée reposent sur 2 personnes, mais qu'elles reposent sur nous tous et que nous puissions porter cette œuvre. Nous avons besoin d'argent pour nos familles, changer nos conditions. Vous savez, la manière dont tu vis est un témoignage de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu dois le comprendre que quand les gens te regardent, si ta condition n'est pas favorable, n'est pas bonne, je ne parle pas des milliards ou des millions, c'est vrai que tu seras sauvé. Mais sache que la bénédiction de Dieu dans ta vie est un témoignage de salut pour les autres. Personne ne veut suivre le Dieu de quelqu'un qui n'a pas réussi. Personne ne veut suivre le Dieu de quelqu'un qui a du mal à s'en sortir. Personne ne veut suivre le Dieu de quelqu'un qui est dans des conditions qui n'est pas favorables. Notre Dieu aussi tient à cela. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, tous les serviteurs de l'Ancien Testament qui le servaient étaient prospères. Dieu les faisait prospérer. Alléluia.
Amen. Comme on l'a dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Et tu dois comprendre que c'est important pour toi de réussir, de t'en sortir pour ta famille, mais aussi pour le témoignage du Dieu à qui tu as donné ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse prospérer dans le nom de Jésus. Ainsi, nous avons fini avec la série d'enseignements sur les finances. Par la grâce de Dieu, je reviendrai là-dessus parce que je prêcherai jusqu'à ce que notre Église soit prospère et que chacun de nous puisse rentrer dans une dimension de finances extraordinaire pour la gloire seule de notre Dieu et pour que nous soyons riches pour le roi des rois. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole dans ton cœur au nom de Jésus. Amen.